Donc, je n'aurai pas besoin de vous. Je vais m'occuper d'elle toute seule. Je ne comprends pas comment des gens peuvent souffrir comme ça. Comment... C'est trop triste. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Je récapitule. Alors, tu as 23 ans, tu es marié. Ça peut être depuis 3 ans, tu es marié. Et quand tu t'es marié, genre 1 an après, tu es tombé en gbé. Donc, ou même 2 ans même après, tu es tombé en gbé. Et tu allais faire le déni. Quand tu allais faire le déni, il y a eu des complications. Ce qui a fait que depuis que tu as eu le déni, tu n'es plus comme avant. C'est-à-dire que tu peux plus, il y a des mouvements, tu peux plus faire, voilà. Il y a eu un côté de ton truc qui t'agbra. Donc, c'est-à-dire tu n'es pas trop en forme. Et ton mari, depuis que tu es sorti de là-bas et que tu es avec ton déni, aujourd'hui le déni à 6M, ton mari, ce qu'il fait maintenant, c'est que tous les soirs, il vient avec sa kisa à la maison. Tu es assise là. Il s'assoit, nourriture que toi-même tu prépares là. Il s'assoit avec sa kisa, il mange avec elle. Il finit, ils vont gré. Et après, il la raccompagne. Et un mot, il ne te dit pas. Il ne s'occupe même pas de ce que tu fais. C'est-à-dire, il ne te gère même pas. Et c'est comme ça tous les jours. Pratiquement tous les soirs, c'est comme ça. Quand il rentre, il vient avec sa kisa, il mange, ils vont gré. Après, elle rentre chez elle. Le déni même qui a 4M, 6M, quand le déni veut un peu jouer avec, genre, avec déni bougo quoi. Voilà, il bougo le déni. Je parle en code. Hein. Donc, même son propre déni, il le bougo. Il ne veut même pas que le déni vienne jouer avec. Et c'est dans ça que tu es. Mais tu ne peux rien faire, tu ne peux pas durcir. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas barrer parce que depuis que tu as eu le déni, il y a des complications. Donc, tu es obligé de rester à la maison. Tu es obligé de rester là comme ça, de ne rien faire. La kisa même, c'est-à-dire quand la kisa est là, tu ne peux même pas dire même que tu as te levé pour dire à la kisa, il faut rentrer chez toi, il faut quitter chez moi. Tu ne peux rien faire. Donc, tu es assise et puis tu regardes ça. Ton mari il fait ça tous les jours, tu regardes ça. Et puis, c'est devenu maintenant son quotidien, c'est devenu maintenant sa vie, quoi, en fait. Ma chérie, tu essaies d'en parler à ta famille? Non, moi, j'ai pas essayé d'en parler. Ma coach, je ne sais même pas comment aborder ça. Il a sorti un couvre. Et puis, c'est ça, il me dit, OK, tu mets ça par terre. Et puis, toi et ton enfant... Ma chérie, tu parles Bambara ou Djoula? Ah oui, oui. Ok, oui, tu parles un peu le Bambara ou le Djoula? Oui, oui. Faut parler en Bambara ou en Djoula. Comme ça, je vais récapituler. Donc, avec Bilfini le labo kadinema, koneni denganda okan tuguma, koni oteneja, kone ale sira blane ne biste kata. Kale mako foshi teneni dena. Ni situation na tagali kadinya be dikina parce que anaka sunguru na ma coach sunguru be moi de la femme anaka avec lushin dorone douala en coach katame ne nyogoro ne sigla metele salongoro avec tamene nyogoro avec yala naka platini ne sigla me fena parce que avant on était ça bouger on était ça foshi que ou que elle n'est pas bonne, tout comme elle est ta famille. Il va que tout le monde. Il va que tout le monde. Ma que tout le monde. Que tu aurais venu de là. Non, allez, t'as les carrières même. T'as donné ta la que tout le monde. Ni des hommes là, en demain. Non, allez, quand on me parle de c'est parce que fallait que ça. Oh! Ne bougez en côté de l'écran. Faut un c'est un pampan à bouger. Oh! Mon Dieu!
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai jamais entendu une méchanceté pareille. Jamais j'ai entendu ça. Jamais j'ai entendu ça. Ok. Je vais récapituler. Igamewa. Ok. Donc, depuis que, en fait, c'est depuis qu'elle a eu son déni qu'elle a eu des problèmes. Donc, elle peut pas Josie, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, elle peut même pas bouger d'elle-même, en fait. Parce que le déni, le jour qu'elle allait faire le déni, ça, elle a failli déjà, en fait. Donc, ça lui a laissé des séquelles. Et elle dit, quand son mari vient avec la Chiza, à la maison, et qu'ils vont gré et tout, la Chiza passe devant elle, elle rigole, elle lui dit, faut pas partir, il faut rester ici, on t'aime pas, on te considère pas, tu es là. Et puis la Chiza même vient, la Chiza même peut faire ça. Et puis elle rit, et puis elle passe. Mais elle peut rien faire puisque un côté Adja. Donc elle peut rien faire, elle les regarde comme ça. Et son mari, ce qu'il fait, il a pris une couverture. J'ai les couvertures là, les draps là, couverture là. Il lui a donné, il lui a dit que désormais, c'est sur couverture là, toi et ton déni, vous allez corrompre. Donc elle qui est dans son foyer là, elle corrompre sur couverture là avec son déni. Et le monsieur, c'est sa Chiza qui ramène. Elle vient faire ce qu'elle veut. En fait, elle fait tout quoi. Jusqu'à même elle a nargue, elle se moque d'elle, elle rigole. Et elle dit que elle n'a pas d'activité. Elle ne peut même pas aller travailler. Elle ne peut pas aller josser, rien. Donc, si elle décide de partir, elle n'a pas de jeton pour se prendre en main. Et elle n'a pas expliqué à ses parents, parce que vous savez qu'il y a des communautés où le mariage, c'est simple. Dans le mariage, la famille, c'est un peu, voilà. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vis, quand tu vas dire, ah, c'est le mariage, faut attraper ton cœur, c'est le mariage, faut supporter. Donc, elle n'arrive même pas à expliquer à ses parents ce qui se passe. Et elle est dedans et elle vit ça au quotidien. Elle vit ça au quotidien. Et ça me fait mal, ça. Ah ouais, ça me... Ça me sonne là. Ça me sonne. Ça me sonne. Même pour acheter, pour donner même jeton, pour dire pour acheter nourriture du déni, il ne donne pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande aux gens ou aux connaissances de lui donner un peu de jetons. C'est avec ça, elle prend nourriture pour son déni. C'est avec ça, elle prend quelque chose pour manger son déni. Elle ne peut pas josser. Elle ne peut pas aussi aller expliquer à ses parents. Et elle est là-bas. Iba Yoro Mila. Bamako. Bamako. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bamako, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous va faire qu'à dima? Il va se abena kedi. Monsieur le numéro d'Ochima. Mais ni ka numéro ni check aye que morobe wari dima atena iborowa atena wari ntawa. Ata intéressé nega foshila. Ata intéressé nega foshila. Ali téléphone me flene bolo ma ko téléphone yere. Fa égal fangale betiane no ne afa yela go téléphone tiana.
téléphone est arrêté. Collègue Serata là, t'as intéressé les fouches là. Allez, il y a docteur Sola. Ma coach a Serata là. M'so doit revenir qu'elle a fait Moussokoroba. Ma faux. On Moussokoroba de Anaka Korea, ma coach, on Moussokoroba, il est venu d'Akana. Ne me takata, elle ne me tanasa. Parce qu'elle avait fait un tour de Dominique Tobi, qu'on sonne à l'Egana. On Moussokoroba, il est venu d'Akana, ne le commande de au fond pour amener d'Akana, ameta, amener de docteur Sola, amener la force. Muso Korobani, ita tante loa, ika loa, ou bien voisine lo. Neta don voisine don. Voisine dolo. Neta don. Amo wala neta don. Mais ale de benet de me fura. Ale sinon fura ne peut se ka sigire. Ale de kumena ni fura. Kane dikini fura je. Ka fin, kane sama ale de o beke. Sinon ale ne peut se ka sigire. Mais muko son ita fait ka fo ibamso yene. Muko son ita fait ita fo ibamso mais il fache pour que obene ita katara lu kono muko son. Pourquoi tu dis rien? Olu fene be village là ba don ma coach ameno. Nene tarata ne fare au moins ça libe se ga doki yere. Farite sonne era kuma mi ala delle la ne kenera ma coach au moins ne kenera. Mais l'indépendance est à mes baraques. Mais avec cette situation, il est à la village là. Demi bolo. Avec ta, il est comme encore donné. Non, mais la Alice a accusé ma coach. Voilà, il me rend Alice a accusé ma balo. En fait, oui, il va savoir, il va y avoir maintenant comment fort. En fait, elle dit que, parce que j'ai vu les questions que vous posez, donc je lui ai posé la question, je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'expliques pas ça à ta maman ou à ton papa pour que tu retournes en famille? Elle dit qu'en fait, elle est aussi d'une famille très pauvre. Sa maman et son papa sont au village. Donc, c'est elle, en fait, qui est l'espoir de sa famille. C'est-à-dire qu'elle est venue en ville, là, elle s'est mariée là. Si normalement le mariage se passait bien, qu'elle faisait son déni, qu'elle n'était pas malade, elle allait Jossi pour s'occuper de ses parents au village. Et elle est venue, voilà, mariage, elle est dedans. Elle allait faire déni, voilà ce qui s'est passé. Donc, elle ne peut pas prendre son déni pour aller au village. Parce que là-bas, là, c'est grave. Là-bas, même la pauvreté même est extrême. Donc, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, elle est obligée de rester là et de supporter les foutaises de ce monsieur-là. Et elle, mais je dis, comment tu peux marier une femme? Comment tu peux marier une femme? Et puis la femme là, tu vas la traiter comme ça. Comment est-ce que certains hommes arrivent à le faire? Pourquoi ne pas divorcer? Pourquoi ne pas la laisser? Et pourquoi la garder? Et puis faire ça? Pourquoi? Et cette Chiza qui accepte ça, cette Chiza qui laisse faire, cette Chiza, tu viens avec un homme dans sa maison, un homme qui est marié, tu viens, tu trouves sa femme est malade, tu manges devant sa femme, tu vas gré dans la maison de la femme, tu la nagues et tu fais ça tous les jours. Toi, cette femme-là, quand tu dors là, tu réfléchis comment? Comment tu arrives à te regarder dans le miroir? Comment tu arrives à vivre? Toi, femme, si c'est l'homme qui est en train de faire ça, on peut dire, mais toi-même, femme, tu regardes ta camarade femme et puis tu lui fais ça. Ton cœur là, c'est comment? J'ai eu même à suppléer la Chiza là. Un soir, elle est venue, l'enfant n'avait pas mangé. Non, le déni, c'est mieux, il faut parler en djoula. Le déni. Dès ma dominique. Donc, ne connais pas délit. Ne m'a sorti au dos. Alors, ma cosine bla en genou là. Ka délicat ka ala ka maka foyena. Aga wadi ngata denga non ça passe. Ali dit elle était china. J'étais china parce que ni elle dit ben china. Oui. Elle dit elle peut pas donner à téter parce qu'il y a pas le lait. Comme elle est malade et puis elle n'est pas bien nourrie, donc il n'y a pas de lait qui monte. Donc elle peut pas donner le lait à son déni. Elle est obligée d'aller acheter le lait pour... Et qu'un jour... Ah non. Qu'un jour, la Chiza de son mari est venue. Elle s'est mise à genoux devant la Chiza pour lui dire pardon. Dis au monsieur là de donner un peu de jetons. Je vais aller acheter une nourriture pour mon déni.
Pour moi-même, la Kizala l'a regardée comme ça, puis elle s'est foutue d'elle. Ça veut dire que, c'est-à-dire, un niveau de poivreté jusqu'à une femme qui vient, qui grave avec ton mari devant elle, tu es obligé de lui dire, de dire au monsieur de s'occuper de toi. Parce que tu te dis, comme le monsieur peut-être l'aime, si elle intervient pour toi, le monsieur peut t'aider. Ah non. Ah non. Ah non. Comment Dieu peut laisser faire ça? Comment Dieu peut laisser faire ça? Comment Dieu peut regarder ça et puis il laisse faire? Je demande, mais à la nyeninga kuma, mais à la nyeninga ma coach. Netaro nye fait absolument kodoke ou ben ta don somgo yo kodoke ni mega sara ni na ne ko ma se ga foshi famia. Elle dit souvent, elle demande à Dieu, elle dit à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour vivre ce que je suis en train de vivre là? J'ai fait quoi? Ou bien, mes parents ont fait quoi? Ou mes ancêtres ont fait quoi? Et que c'est moi qui suis en train de payer. Elle demande, elle dit ça à Dieu parce qu'elle ne comprend pas ce niveau de souffrance-là. Elle ne comprend pas. Donc elle se dit, ah, peut-être que j'ai fait quelque chose, Dieu est en train de me punir. Ou bien mes parents ont fait quelque chose, c'est moi qui suis en train de payer. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Moi, je dis, je sais que les gens vivent des choses, mais ça, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Ton mari, même son déni, non. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire le monsieur fait tout. Le monsieur fait tout pour qu'elle parte. Le monsieur fait tout pour qu'elle parte. Mais elle va aller où? Ce qu'il est en train de faire là, c'est une façon de dire qu'il faut partir. Mais comme elle ne sait pas où aller, et puis elle n'est pas, vraiment n'a pas tout ce qu'il faut pour aller. C'est pour ça. Sinon, comportement, ça là, c'est faut partir, ma chérie. Ce comportement, ça là, c'est faut partir. Et elle là. Mais c'est ka boy en dron ata dala mais c'est ka 10 minutes que ka fin dron ata dala mais c'est ka 10 minutes que parce que faut nga takama don mais takama côté tele dron ne ka don mais pam ni raconter ça ga loke musoro bay ni nyana ma wallahi ala ka sara musoro bay ni nyana ne ma coach dron mais tele madame mama nena après na ni froid sogoma avec froid kala kana ne digi. Elle dit il y a une voisine à elle, une mamie. Il y a une voisine à elle, c'est une mémé. Et cette voisine-là, c'est elle qui vient, quand le monsieur n'est pas là, c'est elle qui vient chez elle, elle la masse, elle la soigne. C'est la voisine-là qui fait à manger chez elle, la vieille là. Elle vient lui donner un peu de temps en temps. Elle ne connaît pas la voisine, mais c'est une voisine. Et donc, c'est elle qui l'aide de temps en temps. Et elle, les voisins qui l'aident de temps en temps. Non. Je dis les histoires de cagnotte, j'ai dit que je ne veux plus faire. Mais on va ouvrir une cagnotte pour cette femme-là. Parce que non seulement la cagnotte va lui permettre de vraiment se soigner. Parce que son accouchement s'est mal passé. Voilà, comme là, je suis à la fin de l'émission, donc je peux dire certains mots, même si on signale, ce n'est pas grave. Parce que son accouchement s'est mal passé. Et comme le suivi n'a pas été bien fait, ça fait qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Mais si on la prend en charge, on va la soigner. Elle va retrouver ses forces, elle va retrouver sa santé. Donc, on va ouvrir une cagnotte pour la soigner, pour qu'elle puisse se prendre un appartement. Et l'appartement qu'elle va se prendre, pour qu'elle puisse, on va payer au moins 1 an. C'est-à-dire l'appartement qu'elle va prendre, on va payer au moins 1 an. Donc, elle va être dans l'appartement sans payer pendant 1 an. Le temps qu'elle guérisse et qu'elle se reprenne en main. Et de sorte aussi dans cette cagnotte-là, pour qu'elle ait vraiment le jeton pour se nourrir, pour nourrir son déni, pour pouvoir s'occuper de lui,
lui faire aussi des soins pour l'habiller. En tout cas, pour qu'elle ait quand même un minimum de confort. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Et on va le faire. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que c'est grave. C'est grave. Si on n'agit pas, c'est pas bon. Si on n'agit pas, c'est pas bon. Là, je pense que... En plus, je voulais couper le live et elle a appelé. Et au début, elle parlait, elle disait trop de mots spam. Mais au fur et à mesure, elle a commencé à parler en ethnie. Donc, ça... Je pense que c'est Dieu qui a voulu que je la prenne. Et c'est Dieu qui a voulu que je l'écoute. Et c'est Dieu qui a voulu qu'elle parle une langue que je comprends pour pouvoir interpréter. Parce que si elle ne parlait pas le djoula, ça allait être compliqué. J'allais la descendre. Et Dieu a fait qu'elle parle bien le djoula, le bambara ou le djoula. Et j'ai compris. Donc c'est peut-être un signe de Dieu. Dieu veut qu'on l'aide. Et je pense que... Ok, comment on appelle? Bon, je vais devoir couper parce que je suis trop émue. Je suis trop émue. Je ne comprends pas comment des gens peuvent souffrir comme ça. Comment... C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, tu regardes comment tes enfants sont à l'abri, ils ne manquent de rien. Et tu vois une dame qui est quelque part au bout du monde, mais qui, elle, n'arrive même pas à se nourrir, qui n'arrive même pas à nourrir son enfant, qui n'a même pas demandé à venir au monde, mais qui est en train de vivre une méchanceté atroce d'un adulte. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et je me dis, c'est un signe parce que le live d'aujourd'hui a été très chaleureux. Mes cavions étaient très généreux. Très généreux. J'ai eu tellement de cadeaux, tellement de dons que je me dis, si elle est montée et que Dieu a fait en sorte qu'elle se comprenne, c'est une façon pour Dieu de me dire, fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Les gens t'aiment, les gens t'aident beaucoup. Il faut que tu aides quelqu'un au bout du monde. Et je me dis, c'est un signe de Dieu. Et ça me touche beaucoup. Parce que il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et excusez-moi, je ne vais pas faire de cagnotte. Je ne vais pas faire de cagnotte parce que les cagnottes, franchement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que les cagnottes, on va ouvrir une cagnotte, l'argent va monter vite, quelqu'un va aller signaler, les gens vont aller signaler, ça va être bloqué. Franchement, ça me saoule les histoires de cagnottes. Il y a trop de jaloux, il y a trop d'aigris. C'est-à-dire, même quand tu veux faire du bien, il y a le diable qui vient attaquer le bien que tu veux faire. Et ça me saoule, ça me prend la tête. Je me dis, c'est un signe de Dieu. Dieu veut que je fasse un sacrifice. Et c'est peut-être ce sacrifice-là qui est là. Donc, je n'aurai pas besoin de vous. Je vais m'occuper d'elle toute seule. Je ne vais pas faire de cagnotte. Je vais m'occuper d'elle toute seule. C'est peut-être Dieu qui veut que je l'aide. Je vais l'aider.
Donc, désolée si je ne fais pas de cagnotte, mais je vais m'occuper d'elle personnellement, s'il vous plaît. Et je vais couper le live. Je vais couper le live parce que je suis trop émue. Trop émue. J'aime pas pleurer en live, mais je suis un être humain. Je me suis trop retenue. C'est trop fort pour moi.